Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir ensemble cette semaine le bilan de la troisième semaine du mois de janvier et on va remplir la quatrième et dernière semaine de ce même mois. Bon, alors, comment s'est passé chez vous cette semaine? J'espère que ça a été. Chez moi, ça a été. On n'a pas, vous allez voir, on va pas faire de très grandes économies cette semaine, mais j'ai récupéré des pièces. J'ai regardé avant de faire la vidéo. J'ai des pièces dans mes deux enveloppes à sauver. Donc, on va peut-être pouvoir avancer un petit peu sur notre défi des centimes qui n'avance pas du tout. Et en plus, une d'entre vous m'a mis au défi de le terminer en mars. Alors, j'espère. Ça me laisse 2 mois maintenant pour le terminer. J'espère énormément pouvoir le terminer. Bon, on verra si c'est faisable ou pas. Bon, eh bien écoutez, comme d'habitude, je me présente, je m'appelle Flora, j'ai 36 ans. Je suis maman de 2 chippies qui ont 8 et bientôt 11 ans. Je suis en couple, nous sommes tous les deux, nous avons un compte bancaire commun, hein. Nous sommes propriétaires de notre maison pour laquelle nous remboursons un prêt immobilier à la banque. Euh, et alors moi je suis salariée à temps plein et mon mari lui est gérant de son restaurant, donc ça fera bientôt 1 an. Alors on a commencé les enveloppes budgétaires pour 3 raisons. Tout d'abord pour mieux et moins dépenser en charges variables. Euh, on voulait également anticiper nos dépenses qu'on appelait plaisir, comme sortie week-end, des choses comme ça, ou même partir. Enfin, en gros, oui, c'est surtout sur les week-ends, ou alors acheter des choses, des décos, voilà, des petites choses comme ça. Donc ça, on voulait un petit peu plus penser nos achats. Et enfin, à long terme, mais alors là, on n'y est pas du tout, on en est même très très loin, on aimerait pouvoir investir dans l'immobilier pour pouvoir préparer tranquillement notre retraite. Donc pour le moment, nous sommes propriétaires de notre maison pour laquelle on rembourse un prêt, comme je vous l'ai dit précédemment, et nous sommes également propriétaires un garage fermé dans un immeuble qu'on loue à un monsieur, voilà, dont l'utilité est d'y loger sa voiture. Donc ça fonctionne très bien. Donc ça, pour nous, c'est un bon investissement dans le sens où on l'a acheté pas trop cher. On a trouvé un locataire aussitôt qui paye ses loyers une fois par an, en fait, à terme d'avance. Donc on a investi X somme et on mettra 10 ans à récupérer notre somme en termes de loyer. Bon, sachant qu'en plus dans un garage, dans un immeuble, les charges de copropriété sont très peu élevées. Euh, Très peu élevé, il n'y a pas de liaison, très peu élevé, mon Dieu, très peu élevé. Il n'y a pas de dépenses type faut changer la chaudière ou le ballon. Forcément, il n'y a pas. Il me semble qu'il y a l'électricité. Non, il n'y a même pas l'électricité. Il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, il n'y a absolument rien. Donc voilà, là-dessus, on est assez tranquille. Donc pour nous, investir dans un garage, ça a été un très bon investissement dans le sens où en fait on n'est jamais emmerdé par le locataire. Voilà. Donc d'ailleurs, je vais devoir lui envoyer sa quittance, enfin son appel à loyer sur l'année 2024 à la fin du mois. Et en général, il nous fait un virement dans les 24 heures. En général, ça se passe très très bien avec lui. En plus, il nous donne jamais de nouvelles, donc ça c'est une bonne chose dans le sens où c'est qu'il réclame rien. Bon, en même temps, sur un garage, il n'y a pas grand-chose à demander, hein, vous allez me dire, mais voilà. Donc, on a commencé un petit peu à investir dans l'immobilier, mais bon, c'est tellement peu que ça nous fait une rente équivalente à 60 euros par mois. Voilà. Bon, après, l'argent qu'on va toucher là sur l'année 2024 que le locataire va nous régler, il y aura une somme qui sera allouée déjà aux charges de copropriété, donc il y a appel de fonds ou travaux exceptionnels, peut-être ce genre de choses. Mais bon, ça reste des sommes assez minimes. Euh, mais en tout cas, la somme qui va me rester, ce sera mis dans les dépenses. Vous savez, le fonds d'études que je suis en train de faire pour les filles. Parce que j'ai déjà fait mon fonds d'urgence de 1000 euros, ça c'est clôturé. Mon fonds de secours de 5600 euros qui est clôturé aussi. Et donc là, je suis en train de faire un fonds d'études en fait qui n'a pas vraiment de terme. On l'aura tout pendant qu'on en aura besoin pour les filles.
Et je pense que ce que je vous disais, à terme, on aimerait pouvoir investir dans l'immobilier pour préparer notre retraite. Ça, ce sera qu'on n'aura plus personne à charge à la maison. Limite que notre maison sera peut-être finie de payer. Ça, ce serait l'idéal. Comme ça, on peut investir, on peut réemprunter, réinvestir. Ça, ce serait l'idéal. Mais bon, voilà. En tout cas, en ce moment, on en est loin de ce modèle. Bon, alors, je profite d'un moment d'accalmie parce que là, d'habitude, je vous tourne samedi matin. Là, j'ai pas pu ce matin parce que j'ai été faire mes petits ongles. Voilà, donc sur le thème Saint-Valentin, parce qu'on ouvre le restaurant exprès pour la soirée de la Saint-Valentin. Donc, je me suis dit, bon, allez, on va quand même marquer le coup, hein. Et en plus, elle a reçu des nouveautés. Donc, elle me dit, est-ce que tu veux la nouveauté? J'ai dit non. J'ai dit là, je veux ce que j'avais vu là sur Insta. Non, sur Pinterest. À chaque fois, je vais regarder sur Pinterest avant pour faire mes ongles. Je prends des modèles. Là, je voulais ça. Des petits cœurs comme ça. Un truc tout simple. En plus, tous mes ongles ont pété. Enfin, vous avez vu, c'était une catastrophe dans la vidéo précédente. Ils ont pété, il restait que la moitié du vernis. Enfin, bon, bref, horrible, horrible. Donc là, on a tout réégalisé au minimum. Et je pense que d'ici... Alors, après, j'y retournerai qu'en mars, début mars. Et là, du coup, je ferai la nouveauté qu'elle a reçue. Vous savez, c'est les vernis Cat Eye. Cat Eye, ouais, c'est ça. Donc, c'est des vernis type pailleté, souvent assez foncés. Et en fait, avec un aimant, avant qu'elle vienne catalyser sous la lampe UV, elle fait bouger un petit peu les paillettes. Et du coup, ça donne un effet au vernis. Bon, bref, en tout cas, c'était magnifique. Il y avait deux couleurs qui me faisaient de l'œil. C'était le kaki et le... ce serait une couleur de cheveux, je vous aurais dit roux. C'est un peu comme ça, quoi, finalement. Voilà. Un petit peu, je sais pas, c'est un peu indéterminé, mais ça tire vers le orange, rouge, roux, un truc comme ça. Voilà, moi j'aime bien les couleurs assez naturelles, donc peut-être l'une des deux couleurs. Mais bon, d'ici un mois, il est tout à fait possible que je change d'avis. Et en plus, ce sera la dernière fois que j'irai faire mes ongles, du coup, au mois de mars. Puisque après, elle attend un bébé, donc du coup, elle met son activité pendant quelques semaines entre parenthèses. Donc, elle reprendrait en juin, sachant qu'en juin, à mon avis, elle va être débordée. Donc, je referai à mon avis mes ongles à partir de juin-juillet, ce qui n'est pas une mauvaise chose parce que là, quand je les ai vus tous péter, je me suis dit qu'à mon avis, ils étaient hyper fatigués là, mes ongles. Je pense que ça fait quasiment un an maintenant que j'ai repris les poses de vernis semi-permanents. Je suis même pas sûre de ce que je raconte. Mais bon, bref. En tout cas, je sens qu'il est temps de faire une pause parce qu'ils sont hyper, hyper fatigués, mes ongles. Maintenant, ils pètent pour rien. Alors qu'il y a encore 2-3 mois, ils étaient hyper solides, hyper longs. Là, non, ça fonctionne plus. Donc, quand c'est ça, quand on voit que l'ongle commence à fatiguer, il faut faire une pause. Donc, à la limite, je lui ai dit, bah écoute, ne me donne pas d'adresse d'une consoeur. C'est même pas la peine. J'attendrai que tu reviennes. Je ferai ma pause de vernis pendant ce temps-là et ce sera parfait. Et en plus, ça va être... même si j'avais voulu trouver quelqu'un qui me fasse du vernis semi-permanent, c'est assez compliqué. Il n'y en a pas beaucoup sur ma ville qui en font. Et puis elles sont déjà toutes débordées en fait. Elles prennent pas vraiment de nouvelles clients. En plus, pour si peu, voilà, c'est histoire de 1 ou 2 fois. Donc j'aurais trouvé personne d'autant plus. Voilà pour les nouvelles. Donc ça, j'y étais ce matin. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc du coup, là, mon mari est parti au restaurant travailler. Avec les filles, il a emmené les filles, elles voulaient venir travailler au restaurant. Moi, pendant ce temps-là, j'ai dit, bah, allez travailler au restaurant. Moi, je vais aller voir Pépé et Mémé pendant ce temps-là. Et alors, j'arrive, 14h, Pépé était déjà à la sieste. Bon, Mémé, elle était en train de se dormir sur elle. Elle m'a ouvert, elle m'a parlé 2 minutes, mais franchement, j'ai dit au bout d'une demi-heure, j'écoute Mémé. Elle me dit, veux-tu boire un café? J'ai dit non. J'ai dit, laisse tomber Mémé. Je vais aller te remettre dans le canapé. Hein, je t'accompagne parce que je vois que tu es en train de flancher. Et tu vas aller faire ta sieste à ton tour. Hein, parce qu'elle était en train de s'endormir au bout de la table, ma pauvre Mémé. Ça allait pas du tout aujourd'hui. En fin de compte, c'est des personnes qui sont assez âgées maintenant. Ils ont plus de 80 ans l'un et l'autre. Et le moteur du couple, c'était Mémé. Et Mémé commence à flancher depuis maintenant... on va dire ça a été à l'après-Covid. À l'après-Covid, donc ça fait combien de temps maintenant? 3 ans. Et bah forcément, ça va de pire en pire, hein, évidemment. Ça peut, à cet âge-là, de toute façon, quand ils ont un truc de travers, après, ça
ça fait que chuter, hein, finalement, hein, ça revient jamais mieux. Donc, voilà. Donc, ma pauvre mémé, j'ai dit, bah allez, hop, je te réinstalle dans le canapé. Au bout d'une demi-heure que j'ai été la visiter, je te réinstalle et fais ta sieste. Des gros bisous. Et moi, je vais aller faire ma vidéo. Voilà, c'est le moment. Donc bon, voilà. Un mal pour un bien finalement, hein. Mémé, on a un peu écourté, mais bon, en même temps, je vous retrouve. Alors que j'avais pas prévu de le faire aujourd'hui. Donc bon, c'est pas plus mal pour vous. Et alors aujourd'hui, normalement, mon mari travaille pas le samedi. Le restaurant n'est pas ouvert, mais là, exceptionnellement, il a eu une demande. Le club de foot de notre ville voulait faire le goûter pour l'équipe, je sais pas laquelle, pour une équipe au restaurant. Donc voilà, vu qu'on se connaît tous un petit peu dans cette ville, forcément, la personne qui nous l'a demandé, on la connaît très bien. Il a accepté avec grand plaisir. Et puis bon, faut pas oublier que ça nous fait aussi un petit peu de pub pour le restaurant. Donc c'est pas mal du tout. Voilà. Eh bien, on est en tout cas, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais on est... alors, les bonnes résolutions de la semaine dernière. Je reviens, je sens que je reprends pied, les vidéos préparées, je réponds aux commentaires. Nanana. Bon, on est sur une vidéo aujourd'hui qui n'est pas préparée du tout. Je n'ai pas répondu aux commentaires de la semaine. Voilà. Bon, bah écoutez, elle vient comme elle vient et puis c'est tout. En réalité, je voulais vous la préparer, mais pour demain. Mais vu que j'ai un peu de temps, j'ai dit, bon allez, c'est pas grave, je vous la fais aujourd'hui. Qu'elle soit préparée ou pas, je suis pas sûre que ça vous change grand-chose à vous. C'est juste moi dans ma tête, je sais où je vais, quoi. Là, je sais pas trop, hein. J'improvise. Bon, est-ce que je voulais vous parler d'autre chose? Non, je crois pas. Ça doit être tout. Ah, si on est à fond, pardon. Bon, je vous parle juste de ça et après on passe au vif du sujet. On est à fond Netflix en ce moment, on a repris les séries, on a un petit peu de temps le soir, donc écoutez, on reprend. Et là, on a regardé très récemment, ce qu'on vient de finir, c'est la série avec... alors, je l'aimais pas du tout, cette nana-là, avant. Nawen Madani, je sais pas si c'est une humoriste, une très belle femme, alors je sais pas si elle est algérienne ou je sais pas, enfin une rebeu magnifique avec des cheveux de ouf. Et elle sort avec un mec qui d'ailleurs apparaît dans la série. Le mec, il est magnifique. Dans la série, il s'appelle... Oh non, je sais plus comment il s'appelle. Bref, en tout cas, il joue le rôle d'une enflure. Mais c'est un régal pour les yeux, vraiment. La série, comment s'appelle-t-elle? Eh ben, bonne question. Comment elle s'appelle cette série? Euh, tout va bien? Jusqu'ici, tout va bien? Non. Un truc, tout va bien. Un truc... Bref, je vais le mettre dans la barre d'infos, dans l'onglet papotage. Vous allez voir, je vais vous mettre le nom de la série justement de Nawen Madani là. Je suis même pas sûre de bien de le prononcer correctement son nom. Bref. Et en tout cas, la fille, je l'aimais pas du tout en tant qu'humoriste. Elle m'agaçait, un peu grande gueule, un peu vulgaire. J'aime pas trop moi ça. Enfin, j'aime la vulgarité si par exemple c'est, comment elle s'appelle? Valérie Lemercier. Elle peut dire les choses les plus vulgaires qu'elle veut, mais sortant de sa bouche, en fait, c'est super classe. Je sais pas comment dire. Que bon, elle est très grande gueule, la Nawen. Donc voilà, vulgaire plus grande gueule, en fait, ça fait un peu too much pour moi. Et en plus, Antoine m'avait dit, tu vas voir, on va regarder la série. Je suis sûre qu'après ça, tu vas la kiffer. De fait, après ça, je la kiffe. En plus, alors, elle a fait un doublon parce qu'elle a fait une série donc, sur Netflix. Je pense que c'est une série qu'elle a pensée. C'est elle qui l'a créée, je crois. Elle n'a pas produit ni réalisé, mais c'est l'histoire qu'elle a créée, une fiction, hein. Et par contre, elle a fait un film en parallèle, pareil, sur Netflix, me semble-t-il, qui s'appelle, je ne sais pas, je vous le mettrai pareil en barre d'infos, et qui raconte son histoire à elle, de quand elle était petite et comment elle a réussi à percer dans ce milieu-là, alors qu'elle n'était pas du tout destinée à ça. Et alors forcément, c'est là que l'histoire touchante agit très bien sur moi. Et depuis ça, en fin de compte, je l'apprécie beaucoup. Voilà. Et ben écoutez, moi je vous le conseille, son film et sa série.
si vous avez Netflix, hein, voilà, je vous mets ça, ou sinon vous récupérez un code auprès d'un cousin, d'une tata, d'un machin. Il y a toujours moyen de gérer les petits codes, hein, et vous mettez ça. Je vous mets les titres, films et séries en barre d'infos, et je vous conseille d'aller le voir, même si vous n'aimez pas Mawen Madani, là. Je suis désolée, j'écorche son prénom à chaque fois, je suis sûre que c'est pas ça. Allez regarder, commencez par le film, vous allez voir, vous allez vous prendre d'affection. Si vous avez un cœur, vous allez vous prendre d'affection pour cette femme. Voilà. Euh, et encore sur Netflix, alors ça par contre je me la regarde toute seule parce que Antoine c'est pas du tout son truc, mais même moi, hein, en réalité, je me suis dit, bon, je regarde ça, mais en fait je ne sais même pas pourquoi je regarde ça. Au début j'ai cliqué dessus en me disant, bah, si c'est en français, je vais pouvoir regarder avec mes filles. Parce que c'était tout mignon, tout sucré, tout beau. Nan. Et finalement, c'est pas en version française, c'est sous-titré seulement en français. Donc les filles, je sais que je vais les perdre là-dessus, c'est même pas la peine. Zora est beaucoup trop petite. Enfin, c'est pour que je répète à chaque fois les sous-titres, ça va vite me gonfler, donc j'ai laissé tomber. Et finalement, c'est moi qui me la regarde toute seule. Et la tronche que j'ai à regarder ça. Mais j'adore, vraiment, c'est mon petit péché mignon. Tous les jours, tous les soirs, j'essaye de me regarder un petit épisode. Bon, parfois, à la moitié de l'épisode, je me mets à ronfler, mais en tout cas, j'essaye. Et alors, qu'est-ce que cette série? C'est une série coréenne. C'est la première fois que je regarde une série coréenne. Mais j'adore ça en fait. C'est l'histoire d'une jeune fille, c'est un peu à la Ugly Betty, mais bon, cette fois, elle devient vraiment belle. Et du coup, elle mène un petit peu la double vie, quoi. Elle est pas jolie, mais quand elle va au lycée, elle se maquille et elle devient une toute autre personne qui est très jolie, qui est la fille la plus populaire du lycée. Jusqu'au jour où elle se fait toper, voilà, par ses camarades. Donc, bon, après, il y a tout plein d'histoires d'amour là-dedans. Mais ça marche vachement bien sur moi. Et cette culture à la coréenne, ça fait un bien fou en fait de prendre une bonne dose de politesse, d'égard envers l'autre, de, de bonne humeur, je sais pas, c'est une série qui me fait penser au propre. Tout a l'air propre en fait quand on regarde cette série. Bref, et ça s'appelle comment? Ça s'appelle True Beauty. Voilà. Il n'y a même pas l'équivalent en français. Bon, je pense qu'on pourrait dire beauté intérieure, un truc comme ça, j'imagine. Mais pareil, je vous mettrai sinon le nom de la série en barre d'infos. Mais j'adore, les acteurs sont beaux, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux! Et puis du coup, vu que je l'écoute en sous-titré, enfin c'est en VO, sous-titré français, et bah du coup, je m'imprègne carrément de leur langage, etc. Et ça rapporte une dimension supplémentaire en fait à la série. Je, J'adore, vraiment, j'adore. Voilà, donc si vous aimez aussi tout ce qui est asiatique, les petites séries proprettes, tout édulcoré, je vous conseille cette série, True Beauty. Voilà, et ben écoutez, je crois qu'on en a terminé pour le papotage. On va passer au vif du sujet, c'est-à-dire les enveloppes budgétaires. Alors, je pense que vous avez peut-être remarqué qu'il y a une différence d'éclairage là. D'habitude, je branche ma petite lampe là pour la vidéo. Et là, je ne sais pas où est ma rallonge. Donc, voilà. Du coup, je ne peux pas vous brancher. Bon, après, j'ai regardé. Ça a l'air à peu près clair. Il y a du soleil aujourd'hui. Donc, j'espère que vous allez y voir quelque chose quand même. Bon, allez, on commence. Donc, on commence toujours par l'enveloppe course. Elles ne sont pas rangées dans l'ordre. Alors, course, il va me rester que des pièces. Je n'ai plus En fait, j'ai pas de billets à sauver cette semaine. C'est que des pièces. Alors, j'ai combien? 3,30 €. J'ai pas ma trousse, c'est pas grave. Tac. On va noter ça là. Non, c'est... Qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai même pas noté la semaine dernière. Mais je suis neuneu ou quoi? Oh, n'importe quoi. Mais on est bien... Ouais, c'est bien la 3e semaine, là. Bah oui. Bon, bah écoutez, j'essaierai de retrouver ce que j'ai sauvé la semaine précédente. Je sais pas du tout.
3,30 en course. Ok, loisirs d'hiver. Combien avons-nous là-dedans? On n'a pas des folies, mais bon. 3,35 €. Presque pareil. Hop. Alors après, dans les autres enveloppes, est-ce que ça a bougé? Je ne sais plus. Qu'est-ce qu'on a? Carburant, ouais, il reste 30 €. Coiffeur, il reste toujours 20 € et je pense qu'ils ne seront pas utilisés. Vêtements, il reste quoi là-dedans? Des pièces, il doit rester 2 € et quelques. Resto invité. Alors ce soir, on est invité parce que on va voir mon tonton qui a eu... Ah, quel âge il a eu mon tonton cette semaine? Bref, c'était son anniversaire, du coup on y va ce soir. Et il veut un tablier, tonton. Donc je pense que je vais prendre dans l'enveloppe resto invité. Et je compléterai avec l'enveloppe loisirs d'hiver. Je pense que je vais faire ça. On va y aller tout à l'heure, là, choisir son tablier. Beauté. Et bah, du coup, vu que j'y étais tout à l'heure, elle m'a compté 26 € hein, seulement pour ça. Moi, je trouve que c'est vraiment pas cher. Bon, elle m'a fait cadeau des petits cœurs. Voilà, j'ai pas payé la pause. Voilà, donc il reste 4 €. Je sauverai, je pense, la semaine prochaine. Pharmacie, j'ai 20 €. Je vois que je commence à être à court de ma crème hydratante que j'achète à la pharmacie. C'est une La Roche-Posay. Mais je vais essayer de pousser encore la semaine prochaine pour pas avoir les dépenser en janvier et les sauver du coup. Parce que je pense que je vais pas faire énormément d'économies ce mois-ci. Bien, il n'y a rien. Mais par contre, dans 5 €, je sauve un billet qui était initialement, je ne sais plus trop. Peut-être dans l'enveloppe vêtements ou resto invité. Je sais plus trop. Hop, donc ça, je le note. Ça fait longtemps que j'ai pas eu un billet de 5 à sauver. Hein. Ça se fait hyper rare maintenant. Donc, ce qui me fait un total 3 et 3, 6, 11 €, 65. Si c'est pas bon, surtout, reprenez-moi. Alors, tac, avant de ranger tout ça, je vais d'abord remplir. Je regarde si mon mari n'a pas terminé. Ah bah tiens, le club de foot veut m'envoyer un message sur Insta. Moi, je pense qu'ils ont fait les photos et tout, ça c'est très bien, ça va nous faire beaucoup de pubs. Parce qu'on a un club dans ma ville là, qui est très dynamique et beaucoup de gens les suivent, donc c'est plutôt pas mal. Ça va nous donner une bonne visibilité, ça, l'histoire. Course. Eh ben, on remet 40 € cette semaine. Je suis pas sûre qu'on ait grand-chose à acheter. On verra bien. Je crois que j'avais déjà acheté tout ce qui était hygiène la semaine dernière. Pour rappel, je n'achète quasiment pas à manger puisque mon mari étant restaurateur, nous mangeons les restes. Hop, je remets 40. Ah merde, loisirs d'hiver, c'est 10 € cette semaine. Fait chier. Je vais encore pas aller loin avec ça, hein, je vous le dis. Hein. Je voulais aller chez Action la semaine dernière, j'y ai pas été parce que finalement, j'avais plus assez de sous. On a fini en fait au salon du livre. Dans ma ville, c'est la première fois qu'ils faisaient ça. Et alors, c'était super bien. Enfin, il y avait pas beaucoup d'exposants, la salle était toute petite, etc. Mais en fait, ça rassemblait beaucoup de monde. Et c'est la première fois que j'allais à un salon du livre. Donc là, en l'occurrence, un tout petit. Et j'ai adoré parce que j'ai acheté un livre à Mila que si j'avais vu dans le commerce, je ne l'aurais pas acheté en fait. Là, je l'ai acheté parce que ça m'a touchée de voir. Alors, il n'y avait pas l'autrice, il y avait l'illustratrice qui était là. Et alors, c'était magnifique. Ah, attendez, est-ce que je l'ai? Non, je ne l'ai pas. Je ne sais pas où elle l'a rangé. Mais elle a pris le temps de lui faire un beau dessin, une belle illustration, super gentille. Elle dit, il y a un deuxième livre également qui est sorti. Donc je dis, tiens Mila, pour ton anniversaire le mois prochain, effectivement, tu peux le demander en cadeau. Puis elle dit même, par exemple, vous me renvoyez un message, vous me demandez la dédicace, vous me renvoyez le livre, je vous refais pareil une dédicace illustrée, etc. Je vous fais ça gratuitement, évidemment. Bref, super sympa, quoi, la nana. J'ai adoré. Donc l'illustratrice, c'est Virginie Moru. Et le livre, c'est un roman pour les jeunes ados.
qui s'appelle Croire en ses rêves. Et c'est basé sur l'histoire de Dorothée, je sais plus qui était danseuse étoile, qui est danseuse étoile, qui a été danseuse étoile, qui maintenant l'est peut-être plus, mais toujours dans ce métier de la danse. Et donc, c'est basé sur la danse classique, l'histoire. Voilà, c'est elle petite qui rentre au conservatoire, qui rentre carrément en internat, il me semble. Bref. Donc on lui a acheté ce petit livre-là qui était à moins de 10 euros en plus, donc parfait. Mon mari, lui, a acheté le livre de Paul de... comment ça s'appelle Oh merde, le jeu de Reichmann, là, le midi sur TF1. Comment ça s'appelle L'étoile, je sais pas quoi, là. Oh merde, je regarde tellement pas Reichmann. Il m'agace. Bon bref, en tout cas, là, c'était Paul, le grand gagnant, vous savez, hyper intelligent, un jeune, un grand brun à lunettes, qui, je pense, a une forme d'autisme ou un truc comme ça. Donc du coup, mon mari, enfin, il était là, mon mari lui a touché 2 mots, ils ont un petit peu parlé, et super sympa, évidemment. Même Paul était tellement à l'aise qu'à un moment, il lui dit « Ouais, vas-y, prends ce que tu veux, prends le marque-page. Oh, pardon, prenez ce que... » Bon, j'aime bien, moi, ça montre qu'il est très naturel et j'apprécie ça. Il y avait aussi je sais pas, un mec qui était connu, un agent de star. Bref, moi, je connais pas trop. Et il y avait Philippe Risoli aussi. Alors, qui se rappelle de Philippe Risoli? C'était... alors, il animait le midi sur TF1, pareil, le jeu qui s'appelait La roue de la fortune. Non, la roue de la fortune, c'est avec le petit machin, là, comment il s'appelle? L'animateur avec son chien. Merde, le juste prix. Ah, voilà, Philippe Risoli, c'était le juste prix. Donc, il était là. Bon, je l'ai regardé de loin, j'avais rien à lui demander, ça m'intéressait pas, son livre. Mais la queue il y avait une queue pour payer nos livres, en fait, à la sortie. Et j'étais morte de rire. Je dis, Antoine, j'écoute les vieilles pies derrière nous. Alors, tu avais deux dames d'un certain âge. Oh, mais avez-vous reconnu, avez-vous vu qu'il y avait Philippe Risoli? Ah bon? Ah bon? Mais non, c'est pas ça qu'elle lui a dit. Oh oui, j'ai bien failli ne pas le reconnaître, qu'elle lui répond. Oh, n'est-ce pas, hein? N'est-ce pas, il a changé, hein. Oh oui, il a un petit peu vieilli, oui, en effet. Je dis, mais c'est pas des pis, ça, franchement. Alors, ces apparitions télé, je sais pas quand est-ce que ça s'est terminé, le juste prix. Il y a peut-être 20 ou 30 ans. Donc, évidemment, qu'en 20 ou 30 ans, il a plus la silhouette d'un mec de 30 ou 40 balles, ni le même visage. Mais elles, en 30 ou 40 ans, en 20 ou 30 ans, pardon, j'exagère, elles ont aussi vieilli, quoi. Elles sont chiées, je te... hello. J'ai dit, mais alors là, elles sont culottées quand même de dire des trucs comme ça. Bref, moi ça m'a fait marrer. J'adore écouter les gens discuter comme ça entre eux. Ça me fait vraiment rire. Bon, vrai. Voilà, donc notre petit salon du livre dans notre petite ville qui a duré une journée, qui était la première édition. Voilà, était comme ça. Donc ce qui fait qu'on en a eu pour je sais plus combien. Bref, j'avais 20 euros dans mon enveloppe loisirs d'hiver. Et ben il m'est resté que 3 euros et quelques. Voilà. Donc, j'ai pas pu aller chez Action finalement. Il fallait que j'achète des blocs-portes. Bref, j'avais 2-3 trucs à acheter et je n'ai pas pu y aller. Et là, vu qu'il faut que j'achète le cadeau à tonton, eh ben, je ne vais encore pas y aller cette semaine. Bon, ça m'emmerde un peu, hein, je vous le cache pas. Bon, par contre, la bonne nouvelle, c'est que on avait mis des vêtements à un dépôt-vente d'occasion et on a pu récupérer. Alors, si je dis pas de conneries, c'est 50 euros. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les prendre directement. Parce que là, on vient juste de les toucher par chèque. Donc, ça a été mis sur le compte. Et donc, moi, je vais prendre de mon enveloppe report les 50 euros. Hop, qui, normalement, si je ne vous avais pas fait la vidéo, aurait été directement dans l'enveloppe gain. Hein. Donc là, non, c'est pas le cas. Donc, tac, je les mets de côté. Ça m'évite de faire une manip en plus.
Et comme ça, je vais pouvoir les ranger. Enfin, un petit peu d'argent à classer dans les économies. Parce que dis donc, les vaches sont maigres en ce moment. C'est terrible. Bon, allez. On va commencer par notre défi des centimes. Donc, on a l'équivalent de 6,35 € en pièces. Non, n'importe quoi. 6,65 €. Donc, est-ce que j'ajoute mes résiduels? Non, je m'en fous. On verra ça à la fin du mois. Donc là, je vais déduire en remontant à chaque fois, en cochant. Donc là, j'en suis à moins 1,35. Moins 1,34. Moins 1,33. Moins 1,32. Et moins 1,31 pile poil. Hello, c'est génial. Allez, hop. Pour histoire de dire, je suis à 0. Hein. Je fais l'opération. C'est la première fois que ça m'arrive de tomber rond, je pense. Un petit poulette. Ça, c'est fait. Ensuite, 5 €. Bah tiens, impeccable. Comme ça, on arrive au compte rond de 50 plus... C'est des colonnes de 50. 50 plus 50, on est à 100 €. Ça, c'est parfait. Je vais juste recompter histoire d'en avoir la certitude. Alors, j'ai pas que des billets de 5 parce que des fois, je fais des échanges pour moi ou pour le resto. Mais après, ça change absolument rien. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, je pense avoir fait une erreur. Je pense qu'il y a 10 € supplémentaires qui n'auraient pas dû être dans cette enveloppe et qui devraient être... Ouais, c'est bon, je sais où est ma connerie. Dans l'enveloppe juste précédente qui est le défi des centimes. Voilà, parce que souvent je me trompe en fait. Je décale. Donc comme quoi il est bon de recompter. Là c'est pareil, mon mari a dû faire un échange. Donc tac, le billet, il me l'a transformé en billet que je viens ranger ici. Ah, il m'en reste encore là-dedans, ça fait chier. Bon, allez ensuite. Les pièces, je les rangerai plus tard. Et ici, mes 50 €. Qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce que je mets tous mes œufs dans le même panier? Week-end qui va être assez urgent. Zumba qui ne l'est pas, sachant que le mois prochain, c'est la fin du mois. Donc, je vais peut-être sauver un billet de 10 €. Pâques, pas du tout urgent. Sport d'hiver, pouf, le dernier de nos soucis. Et notre chambre également. Eh ben... Je vais tout mettre dans le week-end. Hein. On va assurer le coup parce que finalement, mois de mai, ça va arriver super vite. Hein. Donc, on y va. Et là, j'ai 10 €, un billet de 20 et encore un billet de 20. Bon, ça commence à se remplir quand même pas mal. Si je pourrais clôturer au moins les 300 € à la fin du mois, on sera donc fin janvier, février, mars. Il me reste février, mars, avril. Il me reste 3 mois. Donc, il faudrait que je mette au moins 70 € entre chaque mois sur les 3 mois. Voilà mon calcul. Faut que ça le fasse. Hein. C'est pas gagné hein, l'histoire. On verra. Hop. Et voilà. Bon, et ben écoutez. Pour moi, la vidéo est terminée. Allez. Je pense pas que je vais vous la poster aujourd'hui. Là, je vais vite fait aller au restaurant parce que je pense qu'ils vont avoir terminé. Je vais aller les aider un petit peu. Je pense que je vais vous l'éditer demain et puis vous la poster dans la foulée. Donc demain, on sera dimanche. Voilà. Et bien écoutez, dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, si elle vous a plu, vous pouvez vous abonner, liker, partager et commenter. Je crois que je ne vous l'ai pas dit. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, je vous souhaite... J'essaye d'être synchro, mais j'y arrive pas. Et surtout, je vous souhaite une belle semaine. À bientôt.